Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mois parce qu'en ce moment je n'ai plus trop le temps de tourner, je vous l'avoue, mais bon, c'est pas grave, on reste sur notre rendez-vous mensuel pour le moment et quand j'aurai un peu plus de temps, on pourra faire plus de vidéos. Donc aujourd'hui on s'attaque au point lecture du mois de novembre et au book haul du mois de novembre également. J'ai décidé de commencer par le book haul parce que j'en ai quand même pas mal. Et vous allez voir, il y a des très belles choses. Donc je suis trop contente de vous les présenter. Donc on est parti. Je vais commencer par vous montrer le livre que j'ai eu dans la box Illumicrate. Celui-ci. Donc c'était la box de septembre. Hein. J'ai pas encore reçu celle de novembre. Voilà, il est très joli. Voilà. Donc ça c'est le livre de Illumicrate. Ensuite, le livre de Fairyloot. Qui est beau, mais voilà, enfin, ça reste assez simple je trouve par rapport à ce qu'ils peuvent proposer d'habitude. Bon, il est sympa, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est pas le meilleur qu'ils ont fait selon moi. Ensuite on a celui-ci aussi qu'on a eu en paperback dans la Fairyloot que je trouve assez joli. Ouf. Je vais m'assommer avec mon livre, bref. Donc qui a l'air sympa en plus, enfin je sais pas, il m'intrigue beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Voilà. Donc ça, ce sont les livres des box Fairyloot et Illumicrate. Donc ça me fait 3 livres VO en plus. Mais que je trouve cool, donc tant mieux. Ensuite, mes achats mes réceptions, parce qu'il y en a que j'ai pas du tout acheté ce mois-ci, mais comme d'habitude, des fois c'est des précommandes et donc on les a pas tout de suite, mais c'est mes réceptions, donc je n'ai pas dépensé autant ce mois-ci. Ça vient des mois précédents, bref. Donc, j'ai reçu, et ça je suis trop contente, ces deux beautés. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, l'édition est sublime. Donc c'est Masque et Monstre. Et celui-ci c'est Par le fer et le feu. C'est l'autrice qui a aussi fait le livre L'ours et la renarde. Et elle s'appelle R. On se dort. Voilà. Et celui-ci est dédicacé. Donc trop contente. Franchement, j'ai craqué, je les ai achetés sur son site, elle fait quelquefois des ventes de versions collector. Si vous pouvez checker son Instagram, c'est par là qu'elle annonce ses ventes. Donc voilà, je vous recommande en tout cas. Ensuite, j'ai acheté Maybe Not, je l'ai trouvé sur Vinted, je le voulais parce que j'ai envie de me refaire Maybe Someday que j'avais absolument adoré et donc lire les autres qui vont avec. Donc je n'avais pas celui-là, donc voilà, je me suis dit il faut que je l'achète et je l'ai reçu ce mois-ci. Voilà. Ensuite, plus récemment, je suis allée à une bouquinerie et j'ai trouvé celui-là, La Belle Sauvage, et celui-ci, j'avais déjà le 1, donc quand j'ai vu le 2, je me suis dit allez, c'est le moment, il faut y aller. Et je les ai eu vraiment pas cher, donc j'étais trop contente. Surtout qu'ils sont en super état, comme neuf. Voilà. Alors, autre craquage, mais vraiment, ça revenait vraiment pas cher, donc c'est pour ça que j'ai craqué. J'ai eu la série des Outrepasseurs. C'est une série qui m'intrigue beaucoup, les couvertures sont très belles, je vous les montre. Ouh, je vous les montre toutes. Voilà, je trouve les couvertures vraiment très jolies. Et je suis allée à une vente de livres moins chère, enfin en fait c'est du déstockage j'imagine, enfin je sais pas trop exactement. Mais c'est une vente qu'ils font 2 fois dans l'année. Et là c'était la semaine, donc j'en ai profité, je suis allée voir. Et il y avait ces livres là pour les 4, en sachant que un tome est égal 18 €, là j'en ai eu pour 32 €. Donc au final même pas le prix de 2. Donc je suis trop contente. Et quand je les ai vus, il y avait qu'un lot comme ça, je me suis dit allez, ils sont pour moi. Voilà. Après je sais pas du tout ce que ça donne, j'espère que ce sera bien. Ensuite,
J'ai acheté, je sais même plus le nom, Saison d'orage et de silence. On va pas se mentir, comment dire, la qualité de ce livre est médiocre. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, mais clairement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, d'accord, bref. J'espère que De Saxus fera un effort pour les prochains, parce que là, vraiment, en faisant la différence entre le tome 1 et le tome 2, bah, la qualité, elle est complètement différente. Mais bref, je vais pas faire de polémique. Mais ça m'énerve un petit peu. Et ensuite, alors là, j'ai reçu quelque chose de magnifique que j'avais précommandé il y a très longtemps. Je me demande même si ça fait pas un an, je sais plus exactement, mais ça faisait longtemps. Et je suis trop contente, je vous les montre. J'ai reçu le super set Zodiac Academy de The Bookish Box. C'est une box qui vient des États-Unis. Donc j'ai payé un petit peu de douane, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Et j'ai pas le payé tant que ça, donc j'étais contente, je m'attendais à plus. Donc, je pense que ça, en vidéo comme ça leur rend pas, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Mais ils sont vraiment, vraiment splendides. Franchement, waouh. Hop, ils sont trop beaux, dédicacés. Bref, je suis amoureuse. Donc ça c'est le premier. Ils sont pas dans l'ordre, c'est bien. Ça c'est le deuxième. Vous avez au-dessus comme ça, en dessous comme ça, et là je sais pas si vous allez voir, mais c'est assez... Voilà, ils sont vraiment, vraiment splendides, hein, franchement. Encore une fois, dédicacés, enfin bref, ils sont vraiment, c'est trop trop beau. Je les trouve... J'ai pas les mots, voilà. Je suis très contente de mon achat. J'avais un peu hésité, hein, je vous l'avoue, parce que ça revenait quand même super cher. Déjà, les livres de base étaient chers, et en plus avec les frais de port, voilà. Mais au final, maintenant je les ai et je suis très très contente de les avoir. Je ne regrette pas du tout. Voilà, comme ça c'est dit, je ne regrette pas. Et je suis très contente au final de les avoir pris. Hop, le dernier. Oui, je ne vous ai pas montré là. Voilà. Toujours avec des magnifiques illustrations à l'intérieur. Voilà, voilà. Vous avez tout vu. Et avec, on a eu aussi ça, que je trouve assez cool. Hop, je vous montre. C'est à mettre dans la bibliothèque et il y a ça qui dépasse. Donc, voilà. Zodiac Academy, quoi. Voilà, voilà. Donc, je suis très très heureuse d'avoir pu les prendre. Parce que maintenant, ils sont sold out, si je dis pas de bêtises. Donc, trop contente de les avoir reçus en bon état. Franchement, les livres étaient hyper bien protégés. Je vous montre dans quoi je les ai reçus. Je les ai reçus dans une pochette comme ça, avec en plus un papier bulle. Enfin bref, ils ont fait gaffe sur le transport, mais heureusement. Voilà, donc là ce sont... Ah non, j'en ai oublié. Je vous avais dit que si je les trouvais sur Vinted pas très cher, je les achèterais. Et c'est chose faite. Bon, ils sont en état dégueulasse. Franchement, je suis pas contente sur ça, mais bref. C'est Wicca, tome 4 et tome 5, donc il ne manquera plus que le 3. Mais vraiment, l'état est pas ouf. Hein. Mais bon. Et je les ai reçus, pour tout vous dire, dans du papier cadeau. Donc, ils ont bien pris cher aussi pendant le transport, quoi. Mais bon, je les ai vraiment pas eu cher, alors que sur les sites comme Momox et tout, le 5 était, je crois, à 50 € ou quelque chose comme ça. Donc clairement, je voulais pas mettre autant. Surtout que on en reparle après dans mon avis. Mais la suite ne vaut pas les premiers.
Voilà, voilà. Bon, allez, trêve de blabla. Maintenant, je vous présente mes lectures du mois de novembre. Alors, pour ce mois de novembre, j'ai lu Wicca, tome 3. Je ne l'ai pas, donc je vous le mets ici. Je l'ai lu en e-book. Comme je l'ai dit, le tome 3 n'est vraiment pas à la hauteur des deux premiers, je trouve. Ça commence à être un petit peu lassant et je sais pas, il y a quelque chose qui manque, je trouve, par rapport au premier. Ou alors elle aurait peut-être dû s'arrêter et pas en faire des tonnes, je sais pas. Mais j'ai moins aimé et c'était un peu plus dur de le lire par rapport au premier que j'ai lu très très vite. Mais bon, donc un peu déçue quand même du tome 3. Mais c'est la vie. Ensuite, j'ai lu L'Or Olympus, le tome 3, que j'ai adoré. J'adore cette histoire. Franchement, ce webtoon, c'est vraiment quelque chose. Et c'est même si je les ai déjà lus, c'est un plaisir de le relire en format papier. Et vraiment, il y a un petit truc en plus, je trouve. Et trop contente. En plus, l'objet est magnifique, je trouve. Enfin bref, Hadès et Perséphone. Que dire d'autre? Ensuite, j'ai lu le tome 4, donc celui-là, de Wicca. Pareil, là, il y a un truc qui manque, hein, je sais pas, c'est pas au niveau, et c'est dommage, parce que j'avais vraiment trop aimé le tome 1 et le tome 2. Ensuite, j'ai lu La Guilde des Ombres, le tome 1 partie 2, que je n'ai pas en papier, mais que je vous mets ici parce que je l'ai lu en e-book. Comment vous dire, j'ai tellement aimé que je vais forcément acheter le livre en papier. Enfin, clairement, j'adore, je suis à fond. Je l'ai aussi écouté en audio parce que je l'ai avec mon abonnement audio. Enfin, j'ai alterné en fait, mais j'ai plus écouté quand même que lu. Voilà, j'ai trop aimé. Franchement, c'est quelque chose, ce livre. Et j'ai détesté un certain personnage, je l'ai détesté. Je faisais des commentaires et tout, enfin bon bref. Cette lecture m'a mis dans un état assez sympa, entre guillemets. Mais vraiment, elle nous fait ressentir plein de choses et ça, c'est trop bien. Si vous aimez la dark fantasy, franchement, foncez parce que je pense que c'est les yeux fermés, quoi. Je crois qu'en plus, le tome 1 va bientôt sortir en poche. Enfin, c'est dans les projets, quoi. Donc voilà. Franchement, allez-y, foncez. Si vous aimez la dark fantasy, c'est clairement une source... Enfin, c'est clairement... C'est trop bien. Voilà. J'ai aussi lu le tome 2, partie 1. Je l'ai écouté et lu aussi en e-book. Donc j'ai pas encore le tome en papier, mais je vais l'acheter. J'attends juste... parce que bien souvent, les éditions Plume Blanche, pour la sortie d'un nouveau tome, font... une offre avec des livres dédicacés, donc je me dis que je vais attendre un peu pour voir s'ils le font ou pas parce que j'aimerais beaucoup avoir une dédicace de l'auteur. Voilà, vous savez tout. Et puis c'est tout, voilà. Après il faut savoir que la Guilde des Ombres, ils sont quand même hyper... c'est pas des petits livres quoi, ils sont bien épais et comme je vous l'avais dit avec les éditions Plume Blanche, la mise en page est quand même assez spéciale et du coup je pense que le nombre de pages ne reflète pas le temps de lecture quoi, clairement pas. Bref. Mais en tout cas c'est une lecture au top, j'ai trop aimé. Voilà. Bon, bah vous savez tout. Du coup j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5. 5 livres pour novembre, c'est pas fou. Mais bon, ça va aller. Et puis en soi, je pense que je vais me rattraper en décembre parce que j'ai un super challenge dont je suis trop contente de participer clairement. Et on va se rattraper, il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de... Je ne m'en fais pas là-dessus en gros. Voilà, donc c'est déjà fini, je sais, mais la vidéo est déjà assez longue je crois, je fais que parler, donc voilà. Je suis absolument trop contente de vous montrer mes réceptions, mes lectures, etc. de partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, merci beaucoup, on se dit à la prochaine.